999. Du coup, Brigitte Bardot, c'était la victime d'un système. Avec l'annonce de la mort de Brigitte Bardot aujourd'hui, on va forcément avoir envie d'évoquer ces zones d'ombre. Mais pour les comprendre, il faut aussi regarder comment elle a réagi au monde qui l'entourait. Pour commencer, l'actrice entre dans les années 50 dans le cinéma et elle est très jeune. Elle est rapidement transformée en fantasme mondial. Donc, hypersexualisation précoce, pression médiatique constante, et bien sûr parce que c'est l'époque, aucune protection psychologique. Ce qui est étrange par rapport à tout le besoin de liberté qu'a l'actrice, c'est que dans les années 70, pendant que le MLF lutte pour le droit à l'avortement, Brigitte Bardot attaque ouvertement les féministes. Elle déclare que le féminisme n'est pas son combat et critique les femmes qui politisent leur oppression. Puis très tôt, l'actrice se retire du cinéma et s'isole. Elle se couple du milieu artistique volontairement et elle se replie sur une vision individuelle de la liberté. Et forcément, cet isolement va nourrir une vision du monde de plus en plus dure. Et là, ça va devenir de plus en plus border, puisqu'à partir des années 90, elle aura des prises de parole explicitement racistes. Que ce soit des discours stigmatisants sur l'immigration ou des condamnations pour haine raciale en 1997, 2001, 2004, 2008 et 2015, il y aura vraiment de quoi faire. Outre le fait d'être une icône mondiale qui a énormément apporté au cinéma et à l'art, elle illustre un mécanisme fréquent. Une femme blessée par un système violent et ultra-patriarcal qui transforme l'Assemblée nationale a adopté. Les couples non mariés devront payer une taxe de cohabitation de 180 € par an dès 2026. Musique stressante, phrase choc, que les couples non mariés se rassurent, c'est totalement faux. Aucune loi n'a été votée à ce sujet. Ce n'est pas le seul exemple. Parfois, les mesures sont positives, mais déceptives. Cette vidéo annonce une hausse du salaire minimum de 220 € en janvier. C'est faux. Le SMIC progressera bien en 2026, mais de 17 € net par mois. Toutes ces vidéos concernent notre quotidien ou notre portefeuille. Paiement par carte bancaire taxée, malus sur les vieilles voitures, interdiction du GPS. Résultat, des internautes sont en colère. Ils accusent les politiques de voter des lois qui étranglent les Français, mais qui pourtant n'existent pas. Quel est l'intérêt de diffuser ces fausses informations ? Le but est clair, faire de l'audience et donc de l'argent. Pour en gagner sur TikTok, il faut 10 000 abonnés et au moins 100 000 vues en un mois. Nous avons parlé avec l'auteur d'un de ces comptes. Il dit toucher une centaine d'euros par mois en inventant des infos. Selon l'AFP, d'autres empochent jusqu'à 1 000 € par mois, alors qu'officiellement, la désinformation n'est pas autorisée sur TikTok. Parfois, il y a